Bonjour tout le monde, c'est Blandine. Aujourd'hui, je vais vous montrer les nouvelles pierres qui vont arriver dans la boutique de Julien. Actuellement, elles ne sont encore pas en vente parce que j'ai encore pas fait le travail en amont, c'est-à-dire de faire la fiche technique de la pierre. Ici, nous avons deux pierres qui sont pourtant issues de la même variété, le jade. Alors, le jade, c'est une pierre qui en Chine est symbole d'honneur et de vertu. C'est une pierre de protection contre le mal. Donc en Chine, on en trouve beaucoup. Et lorsque Lucie, ma fille, est venue au monde, son oncle était en Chine et il lui a ramené un pendentif en jade. Voilà. C'est une pierre qui apporte aussi la chance et l'amitié. Alors ici nous avons un donut vert foncé qui est gravé, qui est magnifique et qui est quand même assez grand. Regardez par rapport à ma main. Voilà. Et ici nous avons un goldfish, donc un poisson style carpe koi, comme on en trouve beaucoup en Chine. Alors, la pierre de jade est souvent portée en pendentif. Si vous avez vu sur Discovery Jade Fever, je vous encourage à le voir parce que franchement c'était une émission parfaite. C'est une pierre magnifique qui est très recherchée en Chine. Et dans l'émission Jade Fever, ils cherchaient un morceau de jade énorme pour faire un Bouddha en jade pour mettre au niveau du ministère de je ne sais plus quoi. On s'en fout. Là, on parle des pierres que j'ai moi qui ne sont pas gigantesques. Alors, il y a différentes variétés de jade. Ça va du vert clair. Et là, j'en ai deux à vous montrer. Et on a vert clair et vert foncé. Certaines pierres de jade chez certains revendeurs sont teintes. Et on peut avoir du jade rouge, du jade violet. D'ailleurs, j'ai acheté à Violette un donut en jade ou rose violet. Voilà, fuchsia, on va dire. Alors, c'est une pierre qui est symbole de prospérité et de longue vie. Elle favorise la compassion, sentiment assez rare à notre époque, et encourage les échanges. Ça aide aussi à lutter contre la nervosité et ça peut aider à faire partir les soucis. Quand on a pas mal de petits problèmes, ça peut aider à pas oublier. Hein, c'est pas la même chose. Parce qu'une fois quelqu'un m'a dit bah oui mais bon à pas oublier que quelqu'un est mort. Je sais. C'est pas ça que je dis. C'est juste que ça fait l'acceptation. Ça les rend moins difficiles, les soucis. On y pense moins. Ça aide aussi à avoir de la tolérance et aussi à être optimiste. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre sur cette pierre? Que c'est pas que je découvre en même temps que vous, mais je les ai reçus ce matin. Donc, avec ça, ça encourage la charité. La modestie, ça donne le courage également. La justice et la sagesse. Ce sont des vertus que l'on appelle cardinales. Voilà. Moi, c'est une pierre que je découvre pas en même temps que vous, mais presque. C'est aussi une pierre qui représente l'honnêteté. Finalement, c'est bien l'honnêteté dans la vie, ça aide à avancer droit dans ses godasses, comme on dit. Justice et moralité, ça je vous ai déjà dit pour la moralité. Ça aide également dans tous les domaines de la méditation, de l'équilibre et de la négociation.
Pour la méditation, moi, je gère avec mon améthyste. C'est vrai que si j'avais plusieurs pierres de jade, peut-être que j'utiliserais ça quand au matin je médite. Alors, ça permet plein de choses, hein. Ça vous aide à vous confronter à la réalité. C'est-à-dire que quand vous agissez mal, et ça arrive, hein, je parle pas de choses graves, genre « Oh ben tiens, j'ai tué le mec dans la rue hier ». Non, non, je parle de choses, voilà. Oh ben non, ça je le ferai demain. La procrastination, eh ben, le jade peut vous aider à lutter contre cette affection assez grave. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre encore à vous dire? C'est une pierre qui peut aider au niveau des viscères et qui réduit l'incontinence. Alors, bon, on n'est pas tous confrontés à ça chaque jour, mais bon, il y a des fois, ça peut être pas mal d'avoir une petite aide. Ça peut aussi aider à réduire les tempéraments un petit peu querelleurs, allons-nous dire. Ça peut soigner les maladies de la peau, comme l'eczéma par exemple. Ça atténue la nervosité, et ça c'est pas mal aussi, comme l'améthyste finalement. En ayant découvert les pouvoirs du jade, j'ai retrouvé plein de propriétés similaires à l'améthyste. L'améthyste, vous savez que j'en ai plusieurs, que j'aime beaucoup les améthystes. Déjà parce que c'est violet et que j'aime beaucoup le violet. C'est pour ça que ma fille s'appelle Violette. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, pas grand chose, mais bon. Si, ce que je voulais vous dire, c'est que pour que Julien puisse mettre ces pierres-là en vente, il faut que je fasse la fiche technique et que j'étudie à fond le cas du jade. Et ensuite, eh ben, il pourra les mettre en vente. Voilà. Bon, ben moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine pour la suite. Prenez soin de vous. À plus tout le monde.